Ce soir, mes enfants, je vais vous raconter l'histoire d'un lion. Pas un lion ordinaire, mais un homme dont le courage résonne encore à travers le temps. Lat Dior Diop, né en 1842, à Kër Amadou Yalla, dans la province sénégalaise du Cayor. Son père s'appelait Sakewer Sokna Diop. Sa mère, une linguère, se nommait Ngone Latir Fall. Très jeune, il comprit que le destin de son peuple reposait sur ses épaules. Tu es né pour être un lion, Lat Dior, mais sauras-tu rugir quand viendra l'épreuve? Il n'était encore qu'un enfant, mais son regard disait déjà qu'il ne fuirait jamais la bataille. Les étrangers, avec leurs armes et leurs promesses de paix, n'étaient là que pour une seule chose, s'emparer de nos terres. Mais ils n'avaient pas prévu que Lat Dior se lèverait comme un rempart. À la mort de son frère aîné qui devait selon la coutume succéder au roi en place, Lat Dior fut intronisé Damel en 1862. Le pouvoir colonial s'employa à l'écarter d'un trône qui lui revenait pourtant de droit. Madiodio Fall fut proclamé Damel, représentant aux yeux des colons le double avantage d'être favorable à leur politique et aisément manipulable. Mes frères, le vent du danger souffle sur le Cayor. Allez-vous laisser ces hommes nous dicter nos lois, ou allez-vous rugir avec moi pour défendre notre terre? Lat Dior, révolté, livra à Ngol une première bataille sans merci qui laissa les troupes coloniales et celles de Madiodo sans voix. La victoire fut de courte durée. En 1864 à Loro, suivant l'ordre donné par Faidherbe, les troupes coloniales et leurs alliés attaquèrent Lat Dior et ses troupes. Ces derniers furent défaits, obligeant ainsi le jeune Damel déchu à chercher refuge au Rip, dans le Siné. Cette région était à l'époque gouvernée par Maba Diakhou Ba. À la mort de Maba Diakhou en 1867, Lat Dior retourna au Cayor, s'appuyant avec une armée avec la ferme intention de reconquérir son trône. Face à l'enthousiasme populaire qu'il suscitait, les autorités coloniales furent contraintes de le nommer chef de canton, consacrant ainsi son retour en tant que Damel du Cayor. Mais les colons avaient d'autres projets pour le Cayor. Le chemin de fer Dakar-Saint-Louis apportera richesse et prospérité au Cayor. Prospérité, ou l'esclavage de notre peuple. Tant que je vivrai, ce chemin ne traversera jamais notre terre. Mais hélas, mes enfants, les guerres ne se gagnent pas seulement sur le champ de bataille. La trahison, comme un serpent, siffle toujours dans l'ombre. Les colons veulent nous imposer ce chemin de fer, Lat Dior. Que devons-nous faire? Nous battre. Nous allons résister. Je suis un arc que l'on peut ployer mais que l'on ne peut rompre, un lion que l'on peut acculer mais qui ne cessera jamais de rugir. Je suis le fils du Cayor et tant qu'il restera un souffle de vie en moi, je ne plierai jamais devant l'envahisseur. Aujourd'hui, nous devons prouver que nous sommes libres, que notre terre n'appartient qu'à nous. Nous sommes le 26 octobre 1886. Le soleil rougeoyant éclaire les vastes plaines du Cayor. Une armée coloniale avancée, lourdement équipée, se positionne près de Dékelé, une localité stratégique. De l'autre côté, Lat Dior et ses fidèles guerriers, en infériorité numérique, mais prêts à se battre jusqu'à la mort. Le vent portait l'odeur de la trahison et de la guerre. Lat Dior savait que la bataille de Dékelé serait son dernier combat, mais jamais il ne reculerait. Aujourd'hui, nous prouvons au monde que notre honneur ne se vend pas.
Mieux vaut mourir libre que vivre esclave. Mais les balles des envahisseurs étaient nombreuses, trop nombreuses. Une détonation retentit, et Lat Dior s'effondra. Lat Dior, que devons-nous faire maintenant? N'oubliez jamais, un peuple qui se bat pour sa liberté ne meurt jamais. Et c'est ainsi, mes enfants, que Lat Dior entra dans la légende. Son nom devint un cri de ralliement, une flamme qui ne s'éteindra jamais. Grand-mère, Lat Dior était un vrai lion. Oui, mon enfant. Lat Dior était le lion du Cayor. Sa force, son courage, son refus de plier face à l'ennemi sont devenus un symbole pour tout le Sénégal. Aujourd'hui encore, l'emblème de notre pays est un lion rugissant, en hommage aux héros comme lui qui n'ont jamais reculé. Alors, quand nous voyons le lion du Sénégal, nous devons penser à Lat Dior? Oui, mes enfants, car le rugissement du lion est le cri de liberté d'un peuple qui ne s'incline jamais. Tant que vous vous souviendrez de lui, il rugira à jamais. Lat Dior a écrit l'histoire, mais c'est à nous de la transmettre. Si cette histoire t'a touché, alors partage-la, car tant qu'on racontera leur nom, nos héros ne mourront jamais. Abonne-toi à Sous le Baobab des légendes. Active la cloche. Et laisse un like pour honorer la mémoire de ceux qui ont dit non, pour que nous puissions dire oui à notre avenir.